Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara : « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Que pensez-vous de ceci ? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et s'il parvient à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Nous reconnaissons à la fin de l'évangile d'aujourd'hui ce qu'on appelle dans l'évangile l'une des paraboles de la miséricorde, le bon berger qui laisse l'essentiel du troupeau pour aller à la recherche de la brebis égarée. Mais cette fois, Jésus dit la parabole, non pas dans le cadre de la miséricorde, qui, à vrai dire, tout en nous réjouissant, nous laisse un peu mal à l'aise, car il s'agit des pauvres pécheurs que nous sommes, et cela ne fait pas tout à fait plaisir de se rappeler cela. Ici, le Seigneur Jésus donne la parabole pour éclairer la dignité des petits et comment nous devons nous traiter les uns les autres dans l'Église et par extrapolation dans la société tout simplement, avec une grande estime de la dignité des petits, de ceux qui sont dans les marges et égarés, parce que ils sont les privilégiés de Dieu. Ils fondent lui-même leur dignité en rappelant « Leurs anges dans les cieux contemplent sans cesse la face de mon Père ». Autrement dit, la dignité de toute personne, même la plus humble aux yeux du monde, c'est qu'elle est capable d'étreindre le vrai Dieu dans l'éternité. Elle a même été créée pour cela à l'image de Dieu, et malgré le péché, cette vocation éternelle lui a été confirmée en Jésus-Christ. Nous pensons également, bien sûr, à la parabole du jugement dernier. Ce que vous avez fait aux petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, évoquant une sorte d'identification spirituelle du Fils de Dieu lui-même, le Verbe incarné, avec tous ses petits. Au fait, au passage, rappelons, en particulier à nos dirigeants, qu'il faudra rendre des comptes devant un juge qui a choisi son parti auprès de ses petits. Nous pensons également à la parabole du bon samaritain, de Jésus lui-même venant à leur secours et se mettant parmi eux. Mais peut-être faut-il souligner que l'amour de Dieu pour cela est qu'en effet, dans l'incarnation, il s'est fait l'un d'entre eux. Nous nous interrogerons donc, que faisons-nous pour lutter contre le mal et pour défendre ce sens divin et révélé de la dignité de toute personne ? Rappelons-nous, les prophètes de notre temps, ce sont les baptisés et tous les baptisés.